La tombe ne prend pas de rendez-vous. Tu as déjà pensé à ce jour où tout s'arrête? Non, pas quand tu es fatigué ou stressé, mais quand la vie dit stop, sans prévenir. Tu repousses toujours « je commencerai demain »,« plus tard, je changerai ». Mais la vérité, c'est que la mort, elle, ne prend pas de rendez-vous. Et si aujourd'hui était ce moment que tu attendais sans le savoir? Écris-moi en commentaire. Comment tu te prépares à l'inévitable? Est-ce que tu penses souvent à la mort ou tu préfères l'oublier? Partie 1. Tu vis comme si tu avais encore le temps. Chaque jour, tu te lèves avec des rêves plein la tête, des projets à réaliser et des objectifs à atteindre. Tu remplis tes journées avec 1000 choses, le travail, les réseaux sociaux, les amis, les distractions, le confort. Tu te dis « j'ai le temps, ce n'est pas encore urgent ». Tu remets à demain cette prière que tu voulais reprendre. Tu repousses ce retour vers Allah que tu sais pourtant nécessaire. Tu crois que tu es immortel, que la vie durera toujours. Et pourtant, la vérité est implacable. Chaque seconde te rapproche de ce moment où le temps s'arrête. Ce moment où tout ce que tu as accumulé, richesse, succès, relations, ne te suivra pas. Tu vis dans cette illusion que le plus tard est garanti, que la vie est longue, que tu pourras toujours changer plus tard. Mais la mort, elle, ne prend pas de rendez-vous. Elle frappe quand tu t'y attends le moins. Ce n'est pas une menace, mais une réalité à accepter. Le Coran nous met en garde, avec fermeté et douceur, dans la sourate Al-Munafiqun, 63:11. Mais Allah promet à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Cela signifie que le temps pour se rapprocher d'Allah est limité, que chaque instant est précieux, que chaque souffle peut être une opportunité de changement. Combien de fois as-tu vu autour de toi des villes s'arrêter brutalement? Des amis, des proches, des inconnus? La mort n'épargne personne. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu as fait avec ta vie, comment tu as préparé ton âme. Alors pose-toi la question, est-ce que tu vis vraiment? Ou est-ce que tu es juste en train de passer le temps en attendant que le temps passe? Ce vide que tu ressens parfois, cette insatisfaction profonde, ce sentiment d'urgence sans cause apparente, c'est peut-être l'appel d'Allah te rappelant doucement que la vie n'est pas un jeu. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ce temps qui t'est donné? Partage en commentaire quel est ton plus grand rêve et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'en rapprocher? Je veux savoir comment tu envisages ta vie face à cette réalité qui nous dépasse tous. Partie 2. Pourquoi attendre le choc pour se réveiller? La vérité est que la plupart d'entre nous vivent dans une sorte de somnolence spirituelle. On avance, on court, on s'épuise, mais on ne se réveille pas. Pas vraiment. Parce qu'on attend ce choc, une perte, une maladie, un drame, qui nous obligera à regarder la réalité en face. Mais pourquoi attendre que la douleur soit insupportable? Pourquoi laisser le désespoir te frapper avant de te tourner vers Allah? Tu as sûrement déjà connu ce genre de moment. Une période difficile, un événement qui bouleverse ta vie. Et pourtant, au lieu de te rapprocher de ton Créateur, tu tentes de fuir ce malaise. Tu cherches à noyer ta peine dans le bruit, les distractions, la colère ou même l'indifférence. C'est là que le piège est le plus grand. Parce que, à force de repousser, de nier, tu construis un mur entre toi et Allah. Un mur fait de culpabilité, de honte, de doute. Et plus ce mur grandit, plus il te semble impossible de revenir. Mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout cela. Elle englobe même les cœurs les plus brisés. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'avoir un passé irréprochable pour être accueilli à nouveau. Dans le Coran, Allah nous rappelle dans la sourate Az-Zumar, 39-53, cette vérité bouleversante. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Imagine un amour si grand qu'il efface tout, même ce que tu crois impossible à pardonner. Imagine que ce pardon est offert à chaque souffle, à chaque battement de ton cœur. Alors, pourquoi attendre le choc?
Pourquoi ne pas entendre ce rappel dès aujourd'hui, avant que la vie ne t'impose ses propres limites? Prends un instant, respire et regarde au fond de toi. Est-ce que tu n'entends pas cet appel, ce doux rappel qui dit « Reviens, je suis là ». Dis-moi en commentaire, quel a été ton plus grand réveil spirituel? Qu'est-ce qui t'a fait enfin regarder la vérité en face? Partie 3. Reviens à la source, pas à la perfection. Tu sais, souvent on bloque parce qu'on pense qu'il faut être parfait pour revenir à Allah. On se dit « Pas aujourd'hui, je dois d'abord arrêter ceci, réussir cela, être meilleur. » Mais la vérité, c'est que la perfection n'est pas un prérequis. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu as dans ton cœur. Cette sincérité fragile mais vraie qui te pousse à faire un pas, même petit, même hésitant, vers ton Créateur. Revenir à Allah, c'est comme ouvrir une porte que tu pensais fermée à jamais. C'est retrouver ce refuge où tu peux être toi-même, sans masque, sans jugement. Tu n'as pas à effacer ton passé, ni à réparer toutes tes erreurs d'un coup. Tu n'as qu'à faire ce premier pas, la prière, même si elle tremble, un regard vers le Coran, même s'il est léger, une larme versée, même si elle est silencieuse. C'est ce pas-là qui déclenche le mouvement, qui fait battre ton cœur autrement, qui apaise ton âme. Dans un hadith Qudsi, Allah nous dit avec une tendresse infinie « Celui qui revient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. » Ce n'est pas une promesse vide. C'est une réalité. Un amour immense qui t'attend, prêt à t'embrasser, à effacer la fatigue de ton âme, à renouveler ta lumière intérieure. Alors arrête de te juger, arrête de te dire que tu n'es pas digne. Parce que ce que cherche Allah, c'est ton cœur, même brisé, même blessé, mais sincère. Le chemin vers Allah est ouvert, accessible, et chaque jour est une nouvelle chance. Une chance d'écrire une nouvelle histoire, d'effacer les regrets, de bâtir une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des gens. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche encore de faire ce premier pas? Partage-le en commentaire, tu n'es pas seul. Ose franchir le pas aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ce vide, cette lutte, cette hésitation, tout cela peut changer. Mais ce changement commence par un pas, ce pas que tu repousses parfois par peur, par doute ou par fatigue. Allah ne cherche pas la perfection, il cherche ta sincérité. Et c'est là que réside la beauté de la foi, un retour constant, un dialogue vivant, un lien qui se renouvelle chaque jour. Alors aujourd'hui, je te lance ce défi, ose ce pas. Écris en commentaire ce que tu ressens, ce que tu redoutes, ce que tu espères. Partage ton histoire, parce qu'ensemble, on est plus fort. Reviens à toi, reviens à lui, et découvre la paix que tu mérites. N'oublie pas, cette chaîne est là pour toi. Reviens souvent, car chaque message, chaque rappel est une invitation à avancer, à guérir, à grandir. À très vite pour un nouveau partage, et surtout, reste sincère avec toi-même.